9h04 sur Boursorama et TV Finance. Et la Bourse de Paris s'est ouverte ce matin dans le rouge. Elle est actuellement à 1,09% en baisse et son indice est évalué à 5262 points. Alors pour commenter ce repli, je suis en ligne avec Benoît Rousseau qui est trader pour compte propre et fondateur dans l'île. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Ce matin, donc, la Bourse de Paris a fait comme Wall Street hier. Elle est dans le rouge, ou comme l'Asie ce matin qui a terminé également dans le rouge. Ah oui, là on est vraiment dans le rouge. On en avait parlé la dernière fois. Si on atteignait si on cassait les 5003, on avait une forte chance d'avoir une poursuite baissière. Hier, donc juste après qu'on en ait parlé, 5-10 minutes après, on a cassé les 5003. Et puis là on continue à débouler. Là sur futur, on est sur les 5200, 204, 205. Donc on espère se raccrocher au support des 5200. Pour pas débouler plus bas. Tous les indices sont baissés, les indices américains se sont pris une grosse claque. Et ça, on le doit à notre ami Donald Trump, on va dire, qui a annoncé hier vouloir taxer les importations sur l'acier et sur l'aluminium. Son discours a eu une conséquence assez frappante sur les marchés et directe. Ah oui, Trump nous a fait du Trump comme il sait si bien le faire. Donc il a annoncé donc à partir de lundi une taxation sur l'acier de 25% et de 10% sur l'aluminium. Et ce que craignent les marchés, c'est que Trump ouvre ce qu'on appelle une guerre commerciale, parce que ce que la Chine va laisser faire ça comme ça, et l'Europe, pour que l'Europe réagisse, il faudra peut-être 5 ou 6 ans, mais en tout cas, la Chine et d'autres partenaires pourraient répliquer beaucoup plus rapidement. Et là, on se retrouverait dans une ambiance de guerre commerciale où chacun augmente les droits douaniers de manière précise de tel ou tel produit. Et donc, c'est extrêmement mauvais pour le commerce international. Alors, pour Trump, ça permet sa façon de voir, c'est que ça protège, entre guillemets, l'acier américain et l'aluminium américain, mais il y aura des contreparties. L'industrie américaine exporte aussi, et on peut imaginer par exemple qu'il y ait tel ou tel pays qui dit si c'est comme ça, par exemple la Chine, on va mettre 20% de taxes supplémentaires sur General Motors ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a eu un repli massif de tous les indices américains, même les technologiques. Parce que si on rentre dans une guerre commerciale, on ne sait pas du tout jusqu'où ça peut s'arrêter, surtout qu'on a Trump et qu'on sait que c'est un homme qui sait reculer ou être pondéré sur ses réactions. Donc ça crée du stress. Et du stress, c'est pas bon de manière générale, et c'est encore moins bon en bourse. Donc là, on s'est pris une grosse claque et beaucoup de gérants ont dû sortir pour se dire on ne sait pas trop ce qui peut arriver les prochains jours, les prochaines semaines, et surtout ce week-end, parce que là, Trump l'a annoncé hier, et là, on peut avoir une réaction ce week-end de tel ou tel pays qui se met lui aussi à cibler les Américains en disant puisque c'est comme ça, nous on va augmenter, je ne sais pas, les Apple de 200%. Vous imaginez la panique totale chez les possesseurs d'Apple, donc oh là là, pourvu qu'on m'augmente pas de 100% les taxes sur mon Apple. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui risque de se passer. J'en rigole, mais c'est quand même une situation assez tendue sur les marchés à cause de Trump. En tout cas, on peut dire que depuis qu'il est là, il vient de créer de la volatilité, ça c'est sûr. Donc il y a une forte volatilité, il faudra voir si effectivement lundi aussi à l'ouverture de la Bourse de Paris, cette baisse se prolonge ou si les pays ne réagissent pas trop finalement aux annonces de Donald Trump. Affaire donc à suivre. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur dans l'île.